Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la République sur le front de la résolution de la crise malienne, professeur Alpha Condé, vient de prendre part au Ghana au sommet de la CEDEAO. Quelles sont les grandes recommandations de cette rencontre? On en parle dès le début du journal. Promotion de la filière beurre de karité, le gouvernement et ses partenaires accompagnent les femmes qui évoluent dans le secteur. L'accès aux produits sur le marché international reste le défi majeur. Et enfin, des efforts pour donner de l'eau potable aux populations. Un vaste programme est en cours d'exécution en Guinée forestière. Des dizaines de forages sont offertes sur place. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret D 2020-243 PRG SGG portant rappel d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, Madame Sidibé Fatoumata Kaba, précédemment ambassadeur, représentante permanente de la République de Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies, ONU, avec résidence à New York, est rappelée avec effet immédiat. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 septembre 2020, signé professeur Alpha Condé. Je le disais, au sommaire, le président de la République était donc à Accra, au Ghana. Professeur Alpha Condé a pris part aux côtés de ses pairs au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Principal enjeu de la rencontre, la résolution de la crise socio-politique au Mali. Les discussions ont porté essentiellement sur le transfert de pouvoir aux civils et sur la durée de la transition. Des détails avec Sanassi Keita, notre envoyé spécial. C'est ce lundi 14 septembre 2020 que le président de la République est arrivé à Accra, la capitale du Ghana, pour prendre part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À sa descente d'avion, professeur Alpha Condé a été accueilli par les autorités ghanéennes avec lesquelles il a longuement échangé sur les attentes de ce rendez-vous d'Accra, consacré uniquement à la situation politique au Mali. Avant donc d'entamer les travaux de la conférence ce mardi 15 septembre 2020, le président de la République a reçu en audience la délégation de la junte malienne, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta. Le numéro 1 du CNSP, Conseil national pour le salut du peuple, est venu se confier au président de la République de Guinée pour l'amener à convaincre ses pairs de l'espace CEDEAO à lever les sanctions économiques qui pèsent sur le Mali depuis le coup d'État du 18 août dernier et de demander à l'organisation sous-régionale d'accompagner le plan de transition établi. Ces plans prévoient entre autres une transition de 18 mois, soit 6 mois de plus que ce que recommande la CEDEAO. Nous voici en haute banlieue de la capitale Accra, où se tient cette réunion importante sur la situation politique au Mali. Ces personnalités de l'espace CEDEAO ont chacune donné à nouveau leur point de vue, dans le but surtout de trouver une solution rapide à la crise malienne. Après plusieurs heures de discussion à huis clos, la CEDEAO reste inflexible sur sa position. Or, la charte adoptée le week-end dernier à Bamako par le CNSP ne tranche pas au sujet du caractère civil ou militaire du prochain président de la transition. Pendant ce temps, les sanctions économiques de la CEDEAO continuent de s'appliquer sur le Mali. Lors du dernier sommet tenu à Niamey, la capitale du Niger, les 15 nations ouest-africaines ont exigé que la junte au pouvoir nomme un président et un premier ministre civil. Elles réclament également la tenue d'un scrutin dans les 12 mois. La CEDEAO reste donc sur sa position et continue de mettre la pression sur la junte au pouvoir.
Un communiqué de la Haute Autorité de la Communication avant de poursuivre ce journal. Dans le cadre du lancement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, la Haute Autorité de la Communication a l'honneur d'informer les partis politiques, l'opinion nationale et internationale que la cérémonie solennelle de tirage au sort de l'ordre de passage des candidats dans les journaux de campagne aura lieu le jeudi 17 septembre 2020 à 11h à son siège du palais du 25 août. Sont conviés à prendre part à cette importante réunion les candidats des partis politiques ou alliances de partis politiques à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 ou leurs représentants, les partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus électoral, les organisations de la société civile impliquées dans le processus électoral, les présidents des associations professionnelles de presse, la presse nationale et étrangère est cordialement invitée. Vu l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 16 septembre 2020, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Le gouvernement guinéen et ses partenaires comptent accompagner les PME détenues par les femmes de la filière Karité. Une rencontre vient d'avoir lieu pour parler du fonctionnement du secteur ainsi que de ses défis. L'objectif est de faciliter l'accès au beurre de karité du pays sur le marché international. Al-Gassi Mouba. Le beurre de karité est un produit d'une forte valeur financière sur le plan international. En Guinée, le taux d'exportation de ce produit reste très faible. Pour changer la donne, acteurs et experts de la filière karité échangent sur plusieurs thématiques dont, entre autres, le fonctionnement du marché du karité, son importance dans le développement des pays producteurs, ainsi que la gestion de la qualité dans l'industrie. Nous sommes là pour apporter justement ce maillon qui manquait à la chaîne, c'est-à-dire travailler sur la qualité en amont pour permettre à notre karité de pouvoir mieux se positionner. Mais aussi, nous avons besoin d'attirer des investisseurs pour qu'ils viennent investir dans le secteur. Parce que pour que le karité de Guinée aussi ait sa valeur, il faut qu'il soit transformé en Guinée. Cet espace d'échange et d'information est une façon pour le gouvernement et ses partenaires, à travers le Centre du commerce international et l'Alliance globale du karité, d'accompagner les PME détenues par les femmes de la filière karité. On a constaté que dans le beurre de karité, les femmes sont surreprésentées dans ce secteur d'activité. Et aussi qu'en Guinée, un peu partout en Afrique et dans le monde, les femmes sont très entreprenantes. Les données nous montrent en Guinée que les femmes, quand elles épargnent de l'argent, c'est pour lancer leur business. Sauf que pour développer leurs activités, elles font face à beaucoup plus de contraintes que les hommes. Et donc l'idée du choix de ce secteur-là, c'est de privilégier le renforcement des femmes pour avoir un meilleur résultat sur toute la chaîne de valeur et sur tous les ménages en même temps. En se basant sur le modèle d'intervention de l'Alliance globale du karité, plusieurs bonnes pratiques sont partagées ici avec les acteurs. Ceci dans la perspective de construire une industrie de fabrication de beurre de karité forte et durable, contribuant au développement de la Guinée. Au même moment, la Fédération des unions de producteurs de beurre de karité de la Haute-Guinée vient de bénéficier d'un nouveau centre de transformation et de conditionnement. Ce centre est acquis grâce au financement de l'Agence italienne pour la coopération et le développement. C'est le préfet de Kankan qui a présidé la cérémonie. Fodé Bangali Fofana. Bâti sur une superficie de 800 mètres carrés, ce nouveau centre de transformation et conditionnement du beurre de karité se trouve implanté au quartier Bordeaux dans la zone Bekaya. Cette plateforme installée est dotée d'une presse électronique qui permet de broyer les noix de karité pour obtenir automatiquement de l'huile. Une plateforme qui vient réduire la pénibilité de travail des femmes dans le processus de transformation et de conditionnement du beurre de karité. Un véritable ouf de soulagement pour ces femmes productrices de beurre de karité qui n'auront plus qu'à envoyer les noix de karité. Cette plateforme est une initiative du consortium des ONG italiennes CSV-LVA installée ici en Haute-Guinée depuis 2005, dont la mission et l'engagement consistent à appuyer l'État guinéen dans la promotion du développement durable à travers une inclusion des femmes et des jeunes au sommet de la pyramide. Ce projet vient pour vraiment améliorer les conditions de travail et améliorer aussi la qualité du produit.
Par le passé, les femmes mettaient le beurre de karité dans les feuilles de cola cordifolia. Donc avec cette presse électronique, avec cet accompagnement et tout le paquet qui a été apporté par le consortium, ça nous permettra de vendre maintenant le beurre dans les emballages de qualité et avec une certification avancée. Quand la femme est autonome, les enfants sont heureux de rester et de chercher à se débrouiller. Par rapport à ce centre et ainsi que tous les équipements, tous les acquis, on peut les évaluer à près d'1 milliard de francs guinéens. La réception définitive de ce centre donne la possibilité à l'autorité préfectorale et aux bénéficiaires d'apprécier les efforts que les ONG italiennes sont en train de fournir depuis longtemps ici, dans la région administrative de Kankan, pour supporter et appuyer la population dans le développement de ses capacités techniques et entrepreneuriales sur le chemin indiqué par le président de la République, professeur Alpha Condé. Avant, on pilait. Avant, on faisait tout à la main. Mais aujourd'hui, avec la plateforme, ça nous facilite la chose. Ça vient au renforcement de la capacité. Au nom des bénéficiaires et à mon nom personnel, de remercier les donateurs et remercier aussi l'autorité préfectorale et régionale. Cette plateforme est non seulement un moyen de création d'emplois, mais aussi de richesse pour la Fédération des unions des producteurs de beurre de karité ici en Haute-Guinée. Un détour maintenant par Zérekoré qui vient d'abriter la journée régionale de la pisciculture. Cette journée vise à reconnaître le soutien du chef de l'État au secteur piscicole, un appui qui se traduit par la création d'une direction nationale. Le point sur place avec Mamadou Salioupaïa. Depuis 2012, le secteur de la pisciculture a connu un intérêt stratégique parmi les priorités du président de la République, le professeur Alpha Condé, suite à la création de la direction nationale de la pisciculture. Cela s'est concrétisé par l'ouverture des pistes piscicoles grâce au programme de désenclavement des zones de production, la réception de 2000 alevins de poissons afin de booster la productivité des étangs et permettre un approvisionnement de toutes les préfectures de la région forestière. Dans le cadre du nouveau projet d'empoisonnement des étangs d'eau, plusieurs préfectures ont bénéficié de cette initiative présidentielle. Nous, pisciculteurs de la Guinée forestière, sollicitons votre appui pour la poursuite des actions de production piscicole et des travaux d'ouverture des pistes piscicoles, mais également la diversification des techniques de l'accompagnement de lactation des piscicultures dans d'autres régions constitue le défi que nous nous engageons à relever en collaboration avec l'Agence nationale de l'aquaculture. Aujourd'hui, nous parlons de pisciculture, un programme initié par le chef de l'État pour la sécurité alimentaire du Guinéen. Pour la mise en œuvre de ce programme, la région forestière occupe une place importante. Je sais encore que les alevins qui ont été envoyés en Haute-Guinée pour l'ensemencement des mares, des points d'eau, tous ces alevins sont venus de la Guinée forestière. Cette journée régionale de la pisciculture est un témoignage de reconnaissance aux efforts fournis par le chef de l'État à la couche paysanne et particulièrement aux pisciculteurs de Zérekoré. Pour mener à bien leurs activités, tous les acteurs de la filière ont été renforcés dans leurs capacités et toutes les fédérations ont été dotées d'une équipe technique issue des populations rurales. Restons encore dans cette région pour parler cette fois du processus d'adduction d'eau potable dans la préfecture de Guékédou. Je le disais au sommaire, plusieurs dizaines de forages sont offertes aux populations des localités difficiles d'accès. C'est le cas par exemple de la sous-préfecture de Bolodou où ces infrastructures sont hautement saluées par les bénéficiaires. Lancé Kamisoko. Dans la sous-préfecture de Bolodou, les villages de Massamoudou et Wendeto bénéficient chacun d'un forage manuel. Réalisé par le Service national d'aménagement des points d'eau SNAP, ce projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à travers USNATCOM. Il a pour but de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations des zones reculées. Les réalisations sont dans le cadre global du programme de coopération que l'UNICEF a avec le gouvernement de la Guinée. Dans le programme de coopération, il y a un gros volet qui doit permettre, sur la base de l'analyse situationnelle, permettre aux populations de pouvoir accéder à l'eau potable. C'est dans ce contexte-là que nous avons particulièrement mis en œuvre cette activité qui a consisté à mettre en place
de forage et l'accès à l'eau dans cette commune. Quand il est installé, il y a un comité de gestion. Et par rapport à ce comité de gestion, qui a une mission très bien définie, il faudrait que cette mission soit accomplie. D'abord, l'utilisation de ce forage. Aussi, essayer de visiter ce matériel. Dès qu'il est détérioré, il faut soit utiliser les moyens qui sont à la disposition pour aller voir, n'est-ce pas, des gens qui sont bien indiqués pour venir réparer cela. Longtemps confrontées au manque criard de cette denrée vitale, ces populations rurales célèbrent la réception de leur toute première infrastructure d'adduction d'eau potable. Avant, on partait même chercher de l'eau derrière le passage de port. Maintenant qu'on a un grand forage, grâce à UNICEF, grâce à eux, on a eu ce qu'aujourd'hui, l'eau potable, le forage eau potable à Massamodo. Vraiment, le bijou là nous va droit au cœur. Grâce au gouvernement UNICEF qui nous a accepté de nous donner l'eau là, vraiment on est très content, on remercie UNICEF. Vraiment, ce qu'ils ont fait pour nous, on est très bien content. On remercie Dieu et on remercie le gouvernement et on remercie le professeur Alpha Condé. En collaboration avec le gouvernement guinéen, l'UNICEF a offert 45 forages manuels à la commune de convergence de Boloudou au courant de 2019-2020. À date, 14 ouvrages sont réceptionnés et les 31 autres sont en phase d'achèvement. Outre ces 45 ouvrages, la sous-préfecture de Boloudou bénéficie également d'un système solaire d'adduction d'eau potable. Des bornes fontaines sont ainsi installées dans le district central afin de desservir toute la population. Et voilà qui nous amène à parler de la couche d'ozone. C'est en quelque sorte le parapluie qui nous protège du soleil. Mais avec le réchauffement climatique, cette couche se dégrade de façon inquiétante. D'où l'idée d'une journée mondiale qui se penche sur sa sauvegarde. Mamadou Alpha Baldé commente la déclaration du ministre Oyeguilavogui à cet effet. Dans un contexte de réchauffement climatique généralisé, l'émission de divers gaz à effet de serre contribue fortement à l'appauvrissement de la couche d'ozone, pourtant fondamentale pour l'équilibre climatique. Une première, la Guinée célèbre cette année la journée mondiale dédiée à la couche d'ozone. Le constat est loin d'être reluisant et la menace de plus en plus précise. Les conséquences de la destruction de la couche d'ozone et du réchauffement climatique se sont déjà démontrées. Les fortes chaleurs, les pluies tardives, les inondations, la sécheresse, l'érosion côtière sont des manifestations que nous avons observées ces derniers temps. Pour honorer ces engagements internationaux comme le traité de Montréal, des efforts sont fournis au niveau national et local pour contenir l'émission de substances nocives à cette couche vitale pour la vie sur Terre. La Guinée, dans ses efforts pour répondre à ses obligations envers le protocole de Montréal, a mis en place un plan de gestion des flux de frigorigènes qui comporte 3 composantes. Une composante qui prend en compte la sensibilisation, l'information du public, la formation des techniciens du froid et des agents de douane chargés du contrôle sur les aspects liés à la protection de l'environnement et à la lutte contre les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. La deuxième composante établit une cure qui vise la réduction progressive de la consommation, de l'élimination complète de ces substances. La troisième composante prévoit un mécanisme de surveillance des importations de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans notre pays. Elle encourage l'utilisation de substances alternatives moins nocives à l'ozone. Aujourd'hui, l'urgence impose des actions coordonnées entre l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions durables permettant de protéger et reconstituer la couche d'ozone en voie de disparition. Santé, à présent, une équipe spécialisée en ophtalmologie séjourne actuellement en Guinée. Cette équipe est venue assister les professionnels du pays dans la prise en charge des patients atteints de cataracte. Une prise en charge qui se fait à travers une nouvelle technique d'intervention. Reportage à Diatoubari.
Ils sont les tout premiers malades qui vont subir une intervention chirurgicale de la cataracte au laser. C'est la première fois que l'on effectue ce type d'opération en Guinée avec cette technologie. Une nouvelle technique de traitement de la cataracte, la pathologie oculaire la plus répandue au monde. Une opération minutieuse et délicate, mais chez l'équipe médicale tunisienne, la technique n'est plus un mystère. On pratique cette chirurgie depuis belle lurette, donc ça fait 15 ans ou même plus que je pratique cette chirurgie. C'est une technique qui nous permet d'enlever et traiter l'opacification du cristallin et de le remplacer par un implant artificiel avec des petites incisions. Et c'est très important pour le patient et pour le médecin aussi, puisque le patient en post-opératoire après la chirurgie, c'est-à-dire il peut récupérer son acuité visuelle rapidement, et le post-opératoire est très simple et ça ne nécessite pas un congé lent, donc il peut reprendre sa vie rapidement au bout de 7 jours. J'avais une peur, j'avais des doutes. Mais l'opération s'est passée dans de bonnes conditions, il n'y a aucune douleur, je n'ai rien senti, sauf la petite émotion au départ. La réalisation de la chirurgie de la cataracte au laser exige surtout un plateau technique ultra moderne en matière d'appareils d'ophtalmologie. Un pari que la Guinée a réussi aujourd'hui à travers l'équipement de ce bloc opératoire du centre guinéo-tunisien selon les normes internationales. Dans ce bloc, les interventions chirurgicales au laser se font avec des chirurgiens guinéens. Ils apprennent auprès de l'équipe tunisienne la nouvelle technique de traitement de la cataracte pour continuer l'offre de soins de la pathologie oculaire au niveau local. On travaille avec des machines puissantes, donc il faut des chirurgiens chevronnés pour opérer cette technique. Donc on va essayer pendant cette période et après ensuite de passer ce savoir à nos amis guinéens pour qu'ils puissent continuer cette technique après. Pour cette première journée de prise en charge de la cataracte au laser, une cinquantaine de patients sont soumis à l'opération. Chaque intervention est réalisée en l'espace de 30 minutes. Après cette première mission médicale, l'équipe d'ophtalmologues tunisiens compte revenir au mois de décembre prochain pour offrir d'autres soins et former des spécialistes guinéens. Avec ce partenariat sanitaire guinéo-tunisien, la Guinée espère baisser considérablement le taux des évacuations sanitaires vers l'étranger pour le traitement des maladies oculaires. Et puis, c'est un concept nouveau. En Guinée, le réseau des élus locaux regroupe l'ensemble des femmes des partis politiques du pays. L'idée est du programme des Nations Unies pour le développement et du programme guinéen à travers les ministères de l'Action sociale et de la décentralisation. En ligne de mire, concrétiser la représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision. Falilou Diallo. En dépit de l'existence d'un arsenal juridique et institutionnel, les femmes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision et rencontrent d'énormes difficultés lorsqu'elles deviennent politiquement actives. C'est pour inverser cette tendance que le réseau national des femmes élues locales est initié. C'est un projet sous-régional qui œuvre pour la participation politique des femmes, qui est porté par le bureau régional ONU Femmes, financé par le gouvernement du Canada. Et ce réseau de femmes élues locales de Guinée que nous installons les bureaux régionaux en ce moment, c'est avec la collaboration du ministère de droit et de l'autonomisation des femmes, également le ministère en charge de l'administration du territoire de la décentralisation, avec lesquels nous nous sommes entendus qu'il y ait un organe représentatif des femmes élues locales pour promouvoir le genre dans les collectivités et faire en sorte qu'il y ait égalité des sexes au niveau des instances de prise de décision. Dans la région de l'Abbé, c'est Aminata Bari de la commune rurale de Dar-al-Abbé, préfecture de l'Abbé, qui prend les rênes du réseau des élus locaux. Elle compte mettre son expertise en développement communautaire au service des femmes de la région. Cela va en droite ligne de mon combat permanent. C'est un combat permanent que j'ai eu depuis ma jeunesse, depuis que j'étais à l'université. J'ai toujours souhaité que les femmes
bénéficient de l'égalité et de l'équité. C'est des femmes qui vivent pleinement au sein de leur communauté et en harmonie avec leur communauté. Si ces dames se retrouvent au niveau régional, j'ai la ferme certitude qu'elles s'emploieront davantage pour unir toute la population de la région. Ce réseau sera l'interface des femmes élues locales de la région dans les rencontres et instances ou organisations nationales. Politique, et c'est parti pour les activités de la coalition citoyenne pour la paix. C'est un mouvement qui existe depuis longtemps, mais qui se relance avec beaucoup d'ambition. Le coup d'envoi de sa campagne de sensibilisation est donné à Kaloum. Diana Diansane. Le moment n'est pas fortuit. La Guinée a rendez-vous avec l'histoire le mois prochain. Pour un processus électoral apaisé, beaucoup d'acteurs sont sur le terrain pour appeler les citoyens à un scrutin sans violence. C'est le cas de la coalition citoyenne pour la paix qui lance une caravane de consultation et d'échange avec les populations. Première étape, la commune de Kaloum. Les membres de la structure plaident pour la poursuite de la stabilité sociale. Nous souhaitons tous que ces élections, cette campagne se fasse dans la paix, que nous puissions nous réunir ensemble en tant que Guinéens, qu'on aille aux élections, qu'on puisse vraiment prôner la sécurité, la paix, la cohésion sociale, l'union de tous les Guinéens. Le mouvement que nous avons, c'est un mouvement qui est composé de jeunes cadres, de Guinéens épris de paix. Et on a des mécaniciens, on a des chefs d'entreprise, on a des hauts cadres de l'État, on a des enseignants, on a des jeunes étudiants. Et nous passons d'université en université pour prôner la paix, la quiétude sociale. Le but de la caravane est d'expliquer aux citoyens les avantages du vivre ensemble au-delà de nos différences. La coalition a mis l'occasion à profit pour demander aux populations de voter et de respecter le verdict des urnes. À l'approche de chaque élection, nous faisons face à des mouvements qui conduisent souvent des manifestations, qui conduisent à des violences, parfois à des morts. Donc nous avons pris l'initiative de jouer notre partition pour défendre la paix, pour inviter chaque citoyen à jouer son rôle de paix. Dans un mois, les Guinéens seront aux urnes. Un rendez-vous qui permettra de déterminer le nom du premier président de la 4e République. Pendant ce temps, des campagnes sont en cours pour un scrutin apaisé. L'Association des femmes pour servir la Guinée a également organisé ce mercredi une manifestation de soutien à la candidature du président de la République. La manifestation s'est déroulée au Palais du Peuple. Elle a mobilisé les femmes des 5 communes de la capitale. Compte rendu, Ibrahima Keita. C'est une rencontre organisée par l'Association des femmes pour servir la Guinée. Elle se situe dans le cadre du soutien à la candidature du professeur Alpha Condé pour son premier mandat au compte de la nouvelle constitution, donc la 4e République. C'était une forte mobilisation des femmes qui sont venues des 5 communes de la capitale sous l'impulsion de Hadja Aïssatou Bella Diallo, ministre conseillère à la présidence de la République. Selon ces femmes, cette mobilisation est une manifestation de leur volonté ardente de maintenir la cohésion qui façonne l'histoire de la Guinée. Pour elles, les 10 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé est une véritable satisfaction, car ayant permis à la Guinée d'amorcer son développement. Les 10 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé nous ont convaincus qu'il partage à l'extrême notre idéal. C'est en cela qu'à la faveur des nouvelles dispositions constitutionnelles, nous tenons fermement à ce qu'il inaugure le premier mandat de la 4e République. Lisez sa vie dans son livre « Une certaine idée de l'Afrique ». Chacun de nous se reconnaît dans le multiculturalisme qu'il revendique. Il défend les mêmes valeurs que nous. Pourquoi ne pas lui clamer notre soutien? Soutenons-le avec ardeur et argument. Sortons de nos torpeurs et réserves d'intellectuels de salon. Racontons à nos proches
ce qu'il incarne. Expliquons aux uns et aux autres que nous sommes d'une Guinée où la diversité culturelle est une richesse admirable. Nous formons un creuset. Une chance, selon le président de l'UPR, qu'il faut saisir, ce qui explique le choix de son parti à accompagner le président Alpha Condé pour ce premier mandat. C'est pourquoi Ba Ousmane a félicité et remercié ces femmes pour leur engagement. Pour rassurer le candidat, vous, les femmes de Guinée, représentées ici, vous avez renouvelé votre soutien au candidat du RPG, à la personne du professeur Alpha Condé. Alors, lorsque vous vous êtes exprimé, le candidat Alpha Condé n'avait plus une autre issue. Il vous a dit quoi? Il vous a dit, femme de Guinée, je m'engage. Il est ensuite revenu au parrain de la cérémonie de rendre hommage au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son engagement à faire de la Guinée un pays émergent. Selon lui, ce que femme veut, Dieu le veut. Les valeurs humaines, le professionnalisme, l'abnégation, le panafricanisme de l'homme que la Guinée a aujourd'hui pour chance à sa tête. Je voudrais simplement, à leur suite, remercier l'ensemble des femmes et dire que nous sommes convaincus de la victoire par un coup KO le soir du 18 octobre, parce que dès lors que les femmes soutiennent une cause, la victoire est assurée. Cette manifestation de soutien de l'Association des femmes pour servir la Guinée s'ajoute ainsi à plusieurs autres qui se sont donnés pour ambition d'accompagner la candidature de celui qu'elles considèrent comme le sauveur de la Guinée. Nous avons eu Alpha Yaya Diallo qui a lutté contre la colonisation au point d'être déporté. Et aujourd'hui, on a un autre Alpha. Cette fois, c'est la répétition dont je parle. Lui, il lutte pour la prospérité de la Guinée et des Guinéens. Pour que nous, femmes, nous ne voyons plus nos frères, nos enfants partir vers le nord, mais pour que la Guinée prospère et que l'immigration soit dans le sens inverse. À l'image du premier orchestre féminin du continent africain, ils étaient des dizaines d'artistes à accompagner l'association des femmes pour servir la Guinée, parmi lesquels Doudou Béni, Ablai Keita ou encore Djidoukourou Madi Djoubati, qui ont aussi rendu hommage au chef de l'État pour ses efforts en faveur de la Guinée. Et pendant ce temps, à Kissidougou, le Mozapac lance une grande campagne de sensibilisation. C'est toujours en soutien au professeur Alpha Condé à la présidence du 18 octobre prochain. Ce mouvement a choisi d'autres villes pour rallier le maximum de personnes à la cause du RPG Arc-en-Ciel. Silati Kourouma, Suleiman Kamara. À quelques heures du lancement de la campagne présidentielle en vue de l'élection du 10 octobre, le mouvement de soutien aux actions du professeur Alpha Condé, Mozapac, se mobilise à Kissidougou. Cette nouvelle force politique qui se bat pour la cause du président de la République en région forestière vient d'offrir des véhicules à la jeunesse et des instruments musicaux, ainsi qu'un minibus mis à la disposition des femmes balayeuses. Une initiative facilitée grâce au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le mouvement vise la victoire dès le premier tour au candidat du RPG Arc-en-Ciel. Que toute la jeunesse se lève et soutienne le professeur président Alpha Condé. Kissidou lui montre aujourd'hui que c'est lui notre président et c'est lui qui restera notre président. Merci au professeur Alpha Condé pour toutes les réalisations, pour avoir transformé notre pays du rêve à la réalité. Outre le gouverneur de la région administrative de Farana, plusieurs cadres de l'administration publique et des ressortissants se sont fortement mobilisés. Le Mozapac, en plus de ses activités réalisées, prévoit
une campagne de sensibilisation et d'information sur le plan positif de la gestion du projet de société de son Excellence professeur Alpha Condé. La sensibilisation, l'information et l'orientation des militants du parti pour les élections présidentielles 2020. La sensibilisation et l'information des citoyens en leur disant que cette élection présidentielle 2020 n'est pas un troisième mandat, mais plutôt un premier mandat de la 4e République. Tout cela, c'est pour pérenniser les actions du RPG Arc-en-Ciel à Kissidougou. Après Kissidougou, ce sera Farana. Après Farana, ce sera Guéguédou, Daboula, etc., etc. Mais c'est que Kissidougou a déjà donné le ton à tous les fils du pays, à tous les progressistes, à tous les patriotes de se mesurer à ce grand mouvement qu'on appelle le Mozapak. Le Mozapak aujourd'hui, c'est l'élan de tous les mouvements de soutien en Guinée. À travers ce carnaval de reconnaissance à l'endroit du président de la République, le Mozapak a présenté les acquis de la gouvernance des 10 dernières années aux populations de Kissidougou, globalement positif dans différents secteurs de la vie des Guinéens. Et presque au même moment, Azere Koré, c'est le coordinateur d'un parti de l'opposition qui rejoint le RPG Arc-en-Ciel. Les femmes de Kaporo se sont également mobilisées en faveur du candidat du parti au pouvoir, tout comme d'ailleurs les jeunes de Matoto. On voit tout ça beaucoup plus en détail avec Bakary Bamba Condé. À un mois de la présidentielle, le président Alpha Condé bénéficie de plusieurs soutiens. Cette fois, il s'agit du coordinateur régional d'un parti de l'opposition, Azere Koré, qui rallie le RPG Arc-en-Ciel. Foromo Kolamou s'est dit convaincu de la volonté du chef de l'État à faire de la Guinée un pays émergent. Cette volonté se matérialise par les chantiers de développement qui sont visibles un peu partout dans le pays, d'où cette décision. C'est avec un réel plaisir et un sentiment de totale satisfaction que je déclare solennellement ma démission du parti FDG pour revenir au grand parti du RPG Arc-en-Ciel. J'ai compris que dans le contexte du développement socio-économique, le professeur Alpha Condé est incontestablement le champion du changement, le champion du bonheur du peuple de Guinée. Son bilan des 10 ans passés nous commande à lui exprimer notre totale reconnaissance. Vu le sens de responsabilité de l'homme, le collectif des mouvements de soutien au RPG Arc-en-Ciel, déterminé plus que jamais à soutenir son Excellence professeur Alpha Condé lors des élections du 18 octobre. Salue et reste convaincu que l'arrivée de M. Foromo Kolamou donnera encore plus d'efficacité au RPG Arc-en-Ciel. Au quartier Kaporo, les femmes marieuses et vendeuses de poissons se réunissent au sein du mouvement des pêcheurs. Elles accompagnent le candidat du parti présidentiel pour le 18 octobre. Les Bagaguinais sont conscientes des efforts fournis par le professeur Alpha Condé pour la couche féminine durant ces 10 ans. Entre autres, la création des MOUFA et MC2 ainsi que la nomination des femmes au poste de responsabilité. Les habitants de Kaporo n'ont cessé de soutenir Monsieur le Président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, dans son combat depuis les élections de 2010 et 2015. Ainsi, pour montrer davantage notre gratitude, pour qu'ensemble puissions poursuivre le combat ensemble, main dans la main. Bravo aux femmes de Kaporo. Le professeur Alpha Condé compte entièrement sur les femmes de Kaporo. Il compte sur toutes les femmes de la Guinée, mais encore plus particulièrement sur celles de Kaporo, parce que les femmes de Kaporo viennent de poser un acte historique. Elles se sont déclarées officiellement prêtes à accompagner le professeur pour sa réélection pour la 4e République. Nous sommes avec le professeur, nous serons avec lui et nous resterons fidèles à lui. Les jeunes de Matoto et aussi ne comptent pas rester en marge des événements. Ils promettent de lancer une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation des électeurs de la commune de Matoto en faveur de leur candidat. Ce pour faciliter sa victoire au soir du 18 octobre. La fibre optique, l'accès à l'Internet est devenu une chose beaucoup plus généralisée. Nul doute, dans n'importe quel point de la République, nous pouvons accéder à l'Internet. Donc la fracture numérique a été réduite grâce à l'accès du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême en 2010. Il a une histoire et il a un bilan très positif.
Donc au nom du gouvernement Kassori, je demande à ce mouvement de se mettre à la disposition du maire de Matoto pour l'aider à distribuer les cartes d'électeurs. Parce que c'est le premier pas pour qu'ensemble, nous pouvons envoyer notre champion le 18 octobre au palais Septoureya. Ce flot de soutien au leader du RPG de la part du peuple de Guinée n'est pas fortuit. Il s'explique tout simplement par le retour de la Guinée dans le concert des nations sous la tutelle du père de la nation, professeur Alpha Condé. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres temps forts de l'actualité nationale.